Nos valeurs et leur impact dans le couple. Salut à toi, aujourd'hui dans ce podcast, je vais te parler des valeurs, qu'est-ce que c'est et quel impact elles ont dans notre couple. Les valeurs, c'est les choses qui sont importantes pour nous dans la vie. Et nous avons tous des valeurs différentes. Il n'y a pas une valeur qui est mieux qu'une autre, il y a simplement des valeurs. Pour certaines personnes, les valeurs, c'est-à-dire les choses qui vont être essentielles, importantes pour elles dans leur vie, ça va être la réussite sociale, la carrière, le travail, les voyages peut-être. Pour d'autres, ça sera la nature, la famille, l'amour, l'amour du couple ou bien l'amour amical, les amis. Pour d'autres, ça va être la santé, l'honnêteté, la liberté, le plaisir. Il y a des centaines et des centaines de valeurs. Alors l'idée, c'est pas que je te les cite tous ici, mais simplement que tu saisisses ce que j'appelle une valeur. C'est ce qui est important pour nous en termes de valeur dans notre vie. Et si tu as une valeur humour, par exemple, et que tu rencontres un homme qui te fait beaucoup rire, un homme qui a cette valeur humour très présente et très développée, eh bien, il a de grandes chances de te plaire. À l'inverse, si tu as et je vais prendre un autre exemple pour que ce soit clair pour tout le monde, si tu as une valeur argent, par exemple, si l'argent, c'est une valeur importante pour toi, parce que ça t'apporte la possibilité de s'offrir des plaisirs, parce que ça t'apporte une sécurité, parce que ça t'apporte, etc., etc. Si la valeur argent est importante pour toi et que tu rencontres un homme qui a cette valeur dans la vie, qui a beaucoup d'argent, eh bien, il a des chances de te plaire. Pourquoi? Parce que avec lui, tu vas te sentir peut-être, tout dépend ce que l'argent t'apporte, peut-être en sécurité ou au contraire peut-être plus libre si tu as la sensation que l'argent t'apporte une liberté. Ok? Donc, lorsque l'on a des valeurs, et on en a toutes, eh bien, nous allons naturellement nous entourer de personnes qui correspondent à nos valeurs, qui sont en accord avec nos valeurs. Je te donne un autre exemple. Si tu as la valeur respect, loyauté, engagement, tradition, et que en face de toi, tu as une personne qui a la valeur liberté, voyage, plaisir, vous risquez d'avoir peu de points communs parce que vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs et donc pas les mêmes centres d'intérêt. En revanche, si tu as la valeur travail, loyauté, engagement, respect, et qu'en face tu as une personne qui a la valeur plaisir, voyage, engagement, respect, il y a de bonnes chances de bien vous entendre. Donc naturellement, nous nous entourons autour de nous de façon spontanée de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu as par exemple la valeur liberté et que pour toi, la valeur liberté, parce que c'est pareil, hein, nous avons toute une définition différente de notre valeur, la valeur liberté pour toi n'aura peut-être pas la même définition que la valeur liberté pour une autre femme. Donc si tu as la valeur liberté et que pour toi, la liberté pour toi, c'est d'avoir des moments où tu te retrouves seul avec toi-même, d'avoir de vivre, voilà, de manger à l'heure que tu veux, de sortir sans savoir à quelle heure que tu vas rentrer, peut-être que pour toi la valeur liberté c'est de se dire eh bien j'ai décidé que je prends mon sac et je pars une semaine en rando toute seule sur un coup de tête, c'est ok, parfait. Imagine tu as cette valeur-là et tu rencontres un homme qui a beaucoup besoin de la présence du couple, de la présence de sa femme, qui est comme ça. Eh bien, il est possible que s'installe une incompréhension
face à toi qui dit bah tiens, allez, c'est décidé, demain je prends mon sac à dos, je pars en rando dans la montagne. Oh, je reviendrai dans 5 6 jours. Je prends un moment pour moi et puis je te rappelle dès mon retour dans 4 5 peut-être 6 jours. Pour toi, ça fait partie de ton équilibre parce que ça fait partie de la liberté dont tu as besoin. Il est donc indispensable que tu choisisses un homme qui comprend ça. Il est donc indispensable, lorsqu'on a une valeur comme ça, que l'on choisisse les personnes qui vont adhérer à ça, qui vont le comprendre, des personnes pour qui ça va être normal, c'est OK pour elles. Cette semaine, j'ai échangé avec une femme qui vit justement ça. Elle a une grande valeur liberté. Elle a besoin de cette liberté comme je viens de la décrire là, mais elle est avec un homme qui ne comprend pas ça et qui se sent abandonné dès lors où elle prend la liberté dont elle a besoin. Il est important dans un cas comme ça que l'on arrive à communiquer de façon efficace pour que le message passe. Dans un cas comme celui-là, eh bien cet homme-là, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin de comprendre que cette liberté dont elle a besoin n'a rien à voir avec lui ou leur couple. Ça fait partie de ses besoins qui maintiennent le bon équilibre du bien-être de cette femme-là. Et s'il ne le comprend pas, malheureusement, eh bien, ça risque de rentrer dans un espèce de rapport de force, d'incompréhension et d'insécurité. Cet homme-là a donc besoin d'être rassuré sur le fait que tout va bien dans son couple, tout va bien avec lui, ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement qu'elle a besoin de cette liberté pour être bien avec elle et donc pour pouvoir davantage ensuite donner, transmettre, donner de l'amour, transmettre et être bien dans le couple. Mets-moi en commentaire si c'est clair ça pour toi. Mets en commentaire si voilà ce que tu retiens à travers ça. J'aime toujours avoir vos retours. Et finalement, si on devait clôturer en une phrase, l'important, ce n'est pas d'avoir exactement les mêmes valeurs quand on est en couple. Non. Évidemment, on va avoir des valeurs communes. Sinon, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de point commun, c'est pas la peine, c'est clair. Là, c'est évident. Donc, la personne avec qui nous allons nous mettre en couple aura naturellement des valeurs communes aux nôtres. Maintenant, il est possible aussi que nous ayons des valeurs qu'elle n'a pas et vice-versa. L'important, c'est encore une fois de savoir le transmettre, de savoir le communiquer, tout en rassurant. Et encore une fois, on en revient encore et toujours à la même chose, c'est en réalité connaître nos propres besoins, se connaître, connaître nos propres besoins et savoir les respecter, savoir les transmettre, savoir les faire respecter. J'ai hâte de lire tes commentaires et je te dis à très vite pour un prochain podcast.